Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Il est difficile pour une famille mixte de passer inaperçue aux yeux des autres. L'histoire d'aujourd'hui est celle d'une fille qui vient du territoire de l'Altaï en Russie et d'un Africain du Ghana. Qu'est-ce qui relie ce jeune couple? Comment se sont-ils rencontrés alors que le garçon ne parlait pas russe à l'époque? Qu'ont dit leurs parents quand ils ont appris le futur mariage? Et quelle est la différence entre une grand-mère russe et une africaine? Maintenant, nous allons tout vous raconter, comment tout a commencé. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je suis le deuxième né d'une famille de 12 enfants, mais je suis le plus court. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Natalia a rencontré Eden lors d'une soirée étudiante, tout se passait bien et elle n'imaginait même pas que cette soirée serait fatidique pour chacun d'entre eux. Je me souviens de son regard, il ne savait pas parler russe et ne pouvait pas s'exprimer, mais il a trouvé le moyen de m'inviter à danser. Il m'a semblé très gentil et j'ai accepté. Ce soir-là, je l'ai trouvé sur les réseaux sociaux, alors nous avons commencé à parler. Nous parlions avec un traducteur en ligne, bien sûr, se souvient la fille. Elle ne savait pas que cette connaissance se terminerait par un mariage. Cependant, Eden ne pensait pas non plus qu'il tomberait amoureux d'une fille russe. Je me suis retrouvée à Tumen par hasard lorsque je suis entrée dans une université russe. À l'époque, je ne connaissais rien de cette ville. Je ne savais pas non plus que je rencontrerais ma future femme ici. Je voulais juste me faire des amis, mais tout est allé si vite. Eden et Natalia ont parlé pendant longtemps sur Internet, puis sont allés au cinéma. Un étudiant venu du Ghana à Tumen qui ne connaissait pas du tout la langue, mais pour l'amour d'une fille souriante, il a accepté de regarder un film en russe. Ils se souviennent encore de leur premier rendez-vous. Au premier rendez-vous, tout était très simple et banal. Eden m'a invité au cinéma pour voir un film russe et c'était amusant parce qu'il ne comprenait toujours pas de quoi ça parlait. Nous avons continué à communiquer, je l'ai beaucoup aidé à apprendre le russe. Parfois nous faisions ses devoirs ensemble, ce n'était pas facile mais amusant. Comment avons-nous su que nous étions amoureux? Je ne sais même pas, tout était si naturel que nous ne l'avons pas remarqué nous-mêmes. Au départ, mes parents bien sûr étaient contre. Ils m'aiment beaucoup et souhaitent mon bonheur, mais maintenant ils voient quel genre de personne il est. Je suis heureuse à ses côtés et tout va bien entre nous, a dit Natalia via un lien vidéo. Natalia a conquis Eden après presque 2 ans de relation. À Noël, il a demandé en mariage. Plus tard, ils ont eu un enfant. Le couple n'a célébré leur mariage qu'à l'été 2019. Dans mon pays, les hommes se marient entre 25 et 27 ans quand ils ont déjà une éducation et un travail. Il n'y a pas de préférence particulière dans le choix des épouses. Tout le monde choisit de jolies filles avec un bon caractère. J'ai présenté mes parents à Natalia par un lien vidéo. Ils se sont seulement rencontrés en personne lors de notre mariage. Mais mon choix a été approuvé. Ils aiment Natalia, bien qu'au début, ils m'ont demandé « Es-tu sûre de vouloir cela ?» Je pense qu'ils auraient aimé que je prenne une femme en Afrique. Au début, mes amis craignaient que Natalia ne s'ennuie à la maison, qu'elle prenne l'enfant et retourne en Russie, mais je suis sûre que tout ira bien. Nous n'avons pas encore décidé exactement où nous allons vivre, a-t-il expliqué. Pour enregistrer leur mariage, la jeune fille du territoire d'Altaï et le jeune homme originaire d'Afrique ont dû rassembler divers documents pendant une longue et pénible période. Par exemple, le bureau de l'état civil a exigé des documents prouvant qu'il n'a pas d'épouse dans son pays d'origine et tous ces documents n'étaient pas faciles à obtenir. Dès qu'ils m'ont été délivrés, nous avons immédiatement déposé une demande au bureau d'enregistrement et il s'est avéré que nous étions les premiers à Tumen à enregistrer un mariage en provenance du Ghana, a expliqué Natalia. Le mariage de la famille Bondi est le nom de famille que Natalia a reçu après le mariage qui s'est déroulé dans le respect de toutes les traditions. Le matin, le couple a eu un mariage coutumier à la manière d'Altaï et le soir, la bénédiction du pasteur et un banquet, mais jusqu'à récemment, leurs parents et amis prédisaient leur séparation, ne croyant pas qu'ils pourraient rester ensemble. Se marier avec un étranger n'est pas facile. Nous avons dû rassembler beaucoup de documents avant et après le mariage pour obtenir une licence de mariage. Eden, par exemple, a dû commander un certificat auprès du consulat. Les jeunes ont célébré leur mariage à Tumen avec une double tradition. D'abord, selon les coutumes nationales de l'Altaï, puis avec la bénédiction du pasteur, non sans un banquet où étaient invités des amis de l'université, mais aussi des camarades d'Eden du Ghana. Il s'est avéré qu'il y avait beaucoup de monde ici. Seuls des parents proches de Natalia pouvaient venir, notamment sa mère Véronica. Sa mère est venue de la Russie pour le Ghana assister au mariage en Afrique. Elle travaille comme directrice d'école en Russie, plus encore en Sibérie. Véronica n'était jamais venue en Afrique avant et a même admis « Je préfère la vie en Russie car c'est beau, les gens sont intelligents, j'aime l'environnement, les transports, la communication, oui, et j'aime le climat, pas trop chaud et pas très froid »,
a dit Véronica. En Russie, les lois sont respectées. Il y a toujours de l'eau qui coule du robinet. Et au Ghana, parfois, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas d'eau, parfois l'électricité est coupée, a dit la mère d'Eden. Elle admet qu'elle apprécie beaucoup Natalia. Certes, parfois, elles ne se comprennent pas. Dans ces cas-là, Eden intervient et aide ses femmes bien aimées avec la traduction. Elles essaient de cuisiner de la nourriture africaine épicée à la maison, pas comme la nourriture russe. Nous sommes habitués à la nourriture locale. Véronica n'a pas pu apprécier que les pommes de terre frites à la poêle, mais Eden est déjà accro à la cuisine russe. À la maison, j'aime beaucoup le foufou. C'est une bouillie épaisse, plus précisément une pâte faite de racines bouillies de manioc, igname, patates douces ou bananes écrasées dans un mortier. En Russie, le foufou ressemble beaucoup à de la semoule dans sa consistance, a dit Natalia. La mère d'Eden a également parlé du rôle que joue la grand-mère en Afrique. Au Ghana, nous aimons beaucoup nos petits-enfants, nous les choyons, nous nous occupons d'eux pendant des jours, des semaines, des mois. Leurs parents peuvent partir en voyage et nous nous occupons des petits-enfants. Parfois, les parents confient leurs enfants aux grands-parents pour qu'ils s'occupent d'eux tout le temps. La maman travaille quelque part et nous restons avec l'enfant. Nous pouvons l'emmener à l'école, lui acheter des vêtements. Je vois qu'en Russie aussi, les grands-mères s'occupent de leurs petits-enfants, les emmènent jouer dans les aires de loisirs, passer du temps avec eux. Quelle est la différence entre les femmes russes et les femmes africaines? La mère d'Eden a répondu à cette question en disant « Les femmes africaines sont charmantes, elles s'intéressent à tout, communiquent plus librement avec les gens, elles vous parlent pour vous mettre à l'aise, alors que les femmes russes ne vous parlent pas quand elles vous voient. Elles ne vous regardent pas, elles passent tout près de la porte, elles ne vous saluent pas. Les femmes africaines saluent toujours les passants. Les Russes ne font que passer leur chemin. » Dans votre pays, toutes les femmes sont occupées par leur travail, mais elles ne se soucient pas des autres. Les femmes russes ne se soucient que d'elles-mêmes et de leur famille. Elles ne se comportent pas de manière libérée avec les autres. Maintenant, les projets de la famille d'Eden sont un grand voyage d'été dans le territoire de l'Altaï et un long voyage au Ghana. Natalia et Eden n'ont pas encore obtenu leur diplôme universitaire. Ils continuent d'étudier et d'élever leur fils. Je veux ramener ma famille en Afrique pour leur montrer mon Ghana natal. C'est un pays avec une population de 28 millions d'habitants, une ville moderne où la civilisation est arrivée depuis longtemps. Beaucoup de gens pensent que les gens s'y promènent encore nus, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas pire qu'en Europe. Il y a des immeubles, des voitures cool, dont certaines que vous ne verrez même pas à Tumen. Il y fait toujours chaud, contrairement à Tumen. Il y a beaucoup de fruits tropicaux. J'aimerais montrer à mon fils où j'ai grandi, mais quand il sera grand, je ne déciderai pas pour lui où vivre, quoi visiter. S'il veut aller chez sa grand-mère en Afrique ou à Altaï pour l'été, je respecterai son choix, a dit Eden. Nous voulons vivre à Tumen. La ville est très bien. Nous l'avons aimée tous les deux, a déclaré Natacha. Eden a un permis de séjour temporaire. Ensuite, il devra obtenir un permis de séjour et seulement ensuite la citoyenneté. Donc, nous n'y pensons même pas. L'essentiel est de ne pas être expulsés. Les gens sont inquiets parce que nous n'avons pas de grand-mère à proximité. Il n'y a pas de soutien. Cela devient difficile. Il faut apprendre presque à tour de rôle. Certains professeurs comprennent nos difficultés, mais pas tous. La famille d'Eden a prévu aussi d'aller en Afrique pour faire connaissance avec d'autres parents, d'autres cultures, d'autres amis. Mais quand cela se produira, ils ne peuvent le dire avec certitude. Ils ont encore trop de choses à faire. Finir l'école, trouver un emploi et élever leur fils. Ce jeune couple démontre que l'amour peut tout conquérir et surmonter tous les obstacles, même le refus des parents qui peut souvent être mauvais pour leurs enfants. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, le mois de février. Il est plus court car il comporte 28 ou 29 jours contre 30 ou 31 jours pour les autres mois. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237. À bientôt sur AZ237.